Il était une fois, dans la ville animée d'Ibadan, l'histoire d'une jeune femme qui obligeait son homme à arracher les perruques des têtes d'autres femmes. Elle s'appelait Tika, et elle avait une étrange obsession pour les perruques qu'elle ne pouvait pas se permettre. Tika possédait plus de perruques que la moitié des filles populaires de la ville. Sa collection débordait de merveilles, avec des perruques en cheveux humains coûteuses, chacune volée directement sur la tête d'une autre femme. Pourtant, malgré tous ses biens, Tika n'était jamais satisfaite. Elle en voulait toujours plus. Et ainsi, elle a contraint son petit ami, Dami, à voler des perruques à des femmes sans méfiance dans la rue. Dami était un coursier à moto qui était tombé profondément amoureux d'elle. Il accomplissait tout ce qu'elle lui demandait, espérant qu'un jour Tika l'aimerait comme il l'aimait. Mais Tika le gardait près d'elle uniquement pour les avantages qu'elle pouvait en tirer. Elle n'avait Dieu que pour un homme riche, quelqu'un qui la sortirait de la misère et lui offrirait la vie douce dont elle rêvait. Mais Dami était trop aveugle pour voir la vérité. Il croyait que sa soumission le rapprochait d'elle. Il a donc continué à voler des perruques, encore et encore, sans se soucier des conséquences. Au départ, il s'était promis que cela ne se produirait qu'une seule fois. Une seule perruque, et Tika verrait jusqu'où cela pourrait aller. Je l'aime, se disait-il. Mais Tika en demandait toujours plus, se comparant sans cesse aux autres, désirant ce qu'ils avaient, même lorsqu'elle savait qu'elle était trop paresseuse pour travailler. Elle aspirait à une vie facile et utilisait Dami pour atteindre certains de ses objectifs. Elle avait eu une série de petits amis, qui lui fournissaient de l'argent ou des cadeaux. Si un homme lui achetait des chaussures, un autre payait son loyer. C'était Dami qui payait son loyer, tandis qu'il était chargé de lui dénicher des perruques hors de prix. Dami n'avait aucune idée qu'il était qu'une option parmi tant d'autres. Pour lui, Tika était l'amour de sa vie, la femme qui avait accepté de sortir avec lui, même lorsqu'il n'avait que peu à donner. Un coursier à moto, Dami sortait avec une fille bien au-dessus de son niveau. Il restait souvent en retrait et la regardait s'habiller, regardant Tika se coiffer devant un miroir avec un sourire radieux. Cette joie à elle seule suffisait à le faire retourner dans les rues, et chaque fois qu'il rentrait chez elle avec une nouvelle perruque, l'amour de Tika semblait plus doux encore. « Tu m'aimes vraiment, Dami ?» disait-elle en souriant tout en ajustant sa perruque, et elle l'appelait avec tous les doux noms qu'elle pouvait imaginer. Dami vivait pour ces mots. Ils effaçaient ses peurs, réduisant sa conscience au silence et le poussaient à bout. Il retournait sans cesse dans la rue. Bientôt, arracher des perruques devint une chose courante. Cela faisait partie de sa routine. Des femmes hurlaient, certains se lançaient à sa poursuite, tandis que d'autres, incrédules, observaient le messager à moto s'éloigner rapidement, leurs perruques à la main. Des perruques coûteuses sur lesquelles les filles avaient investi toutes leurs économies. Si seulement j'avais acheté un terrain avec cet argent. Soupirait l'une d'entre elles en rentrant chez elle avec des tresses africaines. Une autre s'élança après lui jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, déchirant sa jupe. Mais Dami, lui, n'en avait cure. Tout ce qu'il voulait voir, c'était le sourire de Tika lorsqu'elle découvrirait la nouvelle perruque qu'il lui avait apportée. Un soir, au coucher du soleil, Dami aperçut une femme qui marchait tranquillement au bord de la route. Sa perruque était unique. Longue, épaisse, brillante, et les mèches ondulaient à chaque pas qu'elle faisait. Quelque chose en lui l'avertissait de ne pas arracher cette perruque. Mais la voix de Tika résonnait dans son esprit, « Si tu m'aimes, tu trouveras un moyen. » D'un geste vif, Dami s'empara de la perruque avant de s'éclipser rapidement sur son vélo. Contrairement aux autres femmes, cette femme n'a ni crié ni couru après lui. Au lieu de cela, elle rit d'un rire étrange et creux qui le glaça jusqu'aux os. Dami, refusant de se retourner, se rendit directement chez Tika et lui remit la perruque. Lorsque Tika aperçut la perruque, ses yeux s'écarquillèrent d'excitation. « C'est la plus belle perruque que tu m'aies jamais offerte », s'exclama-t-elle à Dami en sautillant de joie. Elle se précipita vers son miroir, mais ne posa pas de questions. Elle plaça la perruque sur sa tête avec des cris de joie. Au moment où la perruque toucha son cuir chevelu, les lumières de sa chambre vacillèrent. L'air se refroidit et un vent violent balaya la pièce. Dami recula en titubant, tandis que Tika ouvrait la bouche, terrifiée. Soudain, tout devint noir et Tika commença à ressentir une douleur aiguë à la tête. Elle essaya d'arracher la perruque, mais celle-ci refusait de bouger. Tika hurla de terreur, suppliant Dami de l'aider, mais Dami ne pouvait rien faire. Il restait figé, sentant une étrange froideur l'envelopper comme une couverture. Ce n'était pas seulement une question de température, c'était quelque chose de plus profond, comme si son existence était en train de lui échapper. Dami baissa les yeux sur ses mains et réalisa qu'elle s'estompait. « Tika !» s'écria-t-il, mais sa voix était devenue faible, comme un murmure. Tika se tourna vers lui, horrifiée, le fixant droit dans les yeux. Elle pouvait encore le voir. Mais ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, réalisant que Dami était en train de disparaître. « Dami, que se passe-t-il » demanda-t-elle, terrifiée. « Je ne sais pas ce qui se passe » cria-t-il, bien qu'il entendît à peine sa propre voix. Il tendit la main pour toucher son épaule,
mais ses doigts traversèrent son corps comme de la fumée. Peu importe ce qu'il touchait, sa table, le sol, les murs, tout lui échappait. La panique l'étreignit comme un étau. Dami n'était pas seulement invisible. Il était détaché du monde, comme un fantôme maintenant vivant parmi les vivants. Tika revint au miroir, tirant sur la perruque encore et encore. Elle tira, griffa, cria, mais la perruque ne bougea pas. Au lieu de cela, elle se resserra sur sa tête, provoquant une douleur intense qui lui traversa le crâne. « Ah » hurla-t-elle en s'effondrant au sol. Dami s'agenouilla à ses côtés, impuissant, alors qu'il commençait à s'excuser. « Tika, je suis désolé » pleura-t-il. « Je ne savais pas que cela se produirait » dit-il, alors qu'elle se tournait vers lui avec colère, ses yeux flamboyants de rage malgré la douleur qui déchirait sa tête comme un couteau. « Désolé » cria Tika. « Pourquoi tu me dis désolé, enlève cette perruque maintenant » s'exclama-t-elle en se tenant la tête, pleurant amèrement. La douleur n'était plus ordinaire. Elle avait l'impression que des aiguilles brûlantes étaient enfoncées dans son cuir chevelu. Dans son désespoir, Tika rampa jusqu'à la cuisine et saisit une paire de ciseaux. « Si ça ne s'enlève pas, je vais la couper » s'écria-t-elle hystériquement, levant les ciseaux et les plantant profondément dans les cheveux. Caraka. Les ciseaux éclatèrent en deux. Pas un seul brin de cheveux ne tomba. Elle hurla encore plus fort et prit un rasoir. Elle coupa à nouveau. Ria. La lame se plia comme du caoutchouc. Au lieu de raccourcir, les cheveux commencèrent à prendre racine dans son cuir chevelu, juste sous ses yeux, s'intégrant à sa chevelure comme s'ils étaient ses vrais cheveux. Tika hurla et recula en trébuchant. « Que se passe-t-il » cria-t-elle. Dami était à ses côtés, invisible, tremblant. « Je suis désolé, je suis tellement désolé » murmura-t-il, mais elle frappa l'air avec colère. « Tais-toi » cria-t-elle, tout en grimaçant de douleur et le blâmant pour tout ce qui se passait. Tika lui demanda de l'emmener à l'endroit où il avait volé la perruque. Dami prit les devants. Bien que personne d'autre ne pouvait le voir, Tika pouvait encore le distinguer. Ils retournèrent sur la route exacte où Dami avait arraché la perruque à la tête de cette femme. Cependant, il n'y avait aucune femme, aucun passant, juste le son du vent qui caressait leur peau. Où est-elle ? Tika cria, commençant à crier pour que la propriétaire des cheveux vienne les enlever de sa tête. À ce moment-là, Dami se rappela qu'il avait promis d'acheter des médicaments pour sa mère sur le chemin du retour. Ces médicaments étaient épuisés, et Dami savait combien il était dangereux pour elle de les manquer. Il se tenait là sur la route vide, invisible, écoutant Tika crier et maudire l'air, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait impuissant. « Tika » dit-il doucement, sa voix tremblante, alors qu'il lui demandait de l'aider à acheter ses médicaments pour sa mère. « Mon sac est chez toi et l'argent est à l'intérieur, aide-moi à acheter les médicaments, car la vie de ma mère en dépend. » Il dit à Tika, qui se tourna vers lui avec colère. « Comment oses-tu me demander une faveur ? Ai-je l'air de ton esclave ?» Tika s'écria, sa voix emplie d'amertume alors qu'elle se tenait la tête, laissant échapper un rire amer. « Après tout ce que tu m'as fait subir, tu as encore l'audace de me demander de l'aide. » Elle lui reprocha que sa mère n'était pas sa responsabilité. Dami se figea, les mots le frappant comme une pierre. Il commença à supplier Tika, lui expliquant combien l'état de sa mère était critique. « Tika, s'il te plaît, supplia-t-il doucement. Ma mère mourra sans ses médicaments. J'ai l'argent dans mon sac, Tika, tout ce que tu as à faire, c'est de m'aider à acheter les médicaments à la pharmacie. » Tika leva les yeux avec dédain. « On dirait que tu souhaites la mort de ta mère si tu comptes sur moi pour la sauver. » Elle lui dit alors qu'elle s'éloignait de Dami, ne se souciant pas que personne d'autre ne pouvait le voir en dehors d'elle. Dami resta là, impuissant. Il retourna chez lui et trouva sa mère allongée, luttant pour sa vie. Dami observa en la voyant secouer son flacon de médicaments vide, espérant trouver quelques pilules à l'intérieur qui pourraient lui sauver la vie. Il cria de douleur, regardant sa mère haletée pour son dernier souffle. Abonne-toi pour suivre l'intégralité de l'histoire.